c'est de la merde. La réalité brutale du spam en email marketing. T'as vu ce joli titre? La réalité brutale du spam en email marketing. Bon, ce gros titre un peu pompeux pour te dire quoi? Voilà la réalité derrière le spam. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui et je suis qui pour te parler de la réalité du spam? Moi je suis un entrepreneur web depuis plus de 15 ans qui fait de l'email depuis plus de 15 ans. Et donc forcément j'ai exercé beaucoup de choses dans l'email. J'ai envoyé des milliards d'emails, j'en envoie d'ailleurs 160 millions par mois pour 4 à 5 millions de clics par mois. Et donc je pense être capable de t'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le spam. Pourquoi des gens te spamment? Comment est-ce qu'ils font pour te spammer? Pourquoi est-ce que je pense que c'est bien et pourquoi est-ce que je pense que c'est mal? Je vais t'expliquer un peu tout ça dans cette vidéo, ok? Moi, si tu me connais pas, au-delà de ça, j'ai beaucoup de sociétés, j'ai fait beaucoup d'argent dans l'email, j'ai eu des régies d'affiliation, j'ai recruté des salariés qui étaient dédiés à l'emailing, j'ai eu énormément de salariés, je suis monté jusqu'à 25 salariés pour faire de l'email, etc. Bref, j'ai monté plein de choses dans l'email, une régie média autour, j'ai fait du contenu, de la rencontre en ligne, de l'immobilier, de la défisque. Aujourd'hui, je fais encore de l'automobile, notamment sur de l'emailing. Je fais énormément de choses, bref, et je suis également promoteur immobilier. Et comme tu vois sur cette chaîne, tu es là pour apprendre des choses et peut-être acheter des formations parce que oui, je suis un enfoiré de vendeur de formations. Oh là là, mon Dieu, t'imagines, le mec il donne du savoir et en plus il le fait payer. Oh là là, t'imagines, le mec il met son temps, il fait des formations, en plus il les fait payer. Bah ouais, paye, bien sûr. Attends, tu crois que c'était gratuit ou quoi? Bon, demain quand tu payes déjà le soleil, tu payes déjà ton air à respirer avec la pollution, etc. Bien sûr que je vais te vendre des trucs, d'accord? Bon, si t'es pas content, tu te barres, tu fermes la vidéo, tu vas dans la colonne des suggestions. Bref, on y va. Donc c'est quoi la réalité brutale du spam en email marketing? La réalité c'est que t'as des gens qui piquent ton email aujourd'hui et qui te spamment la gueule. C'est-à-dire qu'ils arrivent, les mecs ils arrivent, ils récupèrent ton email, ils t'envoient. La réalité c'est qu'aujourd'hui les anti-spam sont plutôt pas mal et t'arrives directement dans les spams ou en promotion si t'as un Gmail notamment. Et t'arrives en spam et c'est tant mieux que les mecs arrivent en spam et que tu vois pas leurs foutus emails. D'ailleurs des fois tu sais quand tu cliques sur courrier indésirable ou ton truc de spam, tu vois des mails, tu dis ouais, c'est quoi ça, d'où ça sort? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon bref, voilà. Donc la réalité c'est que pourquoi les gens font ça? Ils font ça parce que ça fait du fric. Parce que en gros sur 100 emails, t'en as bien 2 qui vont ouvrir, et sur les 2 qui vont ouvrir, t'en as bien un qui va cliquer, etc. Tu vois l'idée. Donc en gros sur de la masse, est-ce que tu fais de l'argent? Oui. Et le problème c'est que comment tu fais pour envoyer des emails? Comment tu fais pour envoyer 1 million d'emails? C'est sûr que si demain t'envoies n'importe quelle offre à 1 million d'emails, ça fait de l'argent. D'accord. La réalité c'est que pour les envoyer, il va falloir que tu taffes quoi. Donc la réalité du spam c'est que beaucoup de gens aujourd'hui récupèrent ton email et tu fais peut-être partie des 1% qui vont passer, tu vois. Et ça c'est une vraie réalité, c'est que autant t'as ton courrier indésirable, autant des fois tu l'as en boîte de réception. Et d'ailleurs ça me fait marrer, il y a des gens qui disent mais comment ils font les spammers pour arriver en boîte de réception? Des fois c'est un coup de bol quoi. C'est-à-dire que en fait, je sais pas, sur 100 mails que le mec va t'envoyer, t'en as un qui va arriver dans ta boîte de réception parce que tu fais dans l'algo anti-spam, à un moment donné, il y a un turnover et je sais pas, ton email est passé en boîte de réception, tu vois. Pour te dire que imagine t'as 99 potes. T'as un mec qui envoie un email à tes 100 potes, à toi, enfin 99 potes et à toi. T'en as qui vont le recevoir en spam, t'en as qui vont le recevoir en promotion, t'en as qui vont le recevoir inbox, ok? Je caricature, c'est pas exactement ça, mais c'est pour te donner l'angle et l'idée. Pourquoi? Parce que des fois on teste, enfin les anti-spam testent en disant ok, est-ce qu'on laisse passer ça, on va voir, tiens c'est nouveau, pas nouveau, là faut faire gaffe, est-ce que machin, est-ce que truc. Bref, à un moment donné, t'es dans un interstice où ton email est en boîte de réception. Donc la réalité, c'est que des fois, l'email de spam du mec arrive en boîte de réception, c'est comme ça, il n'y a pas de règle là-dessus. Maintenant, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur pour un spammer de sortir de la boîte de spam que d'y aller. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est en spam, c'est compliqué de remonter. D'ailleurs, beaucoup de gens restent en spam parce qu'ils estiment que c'est pertinent ou autre, mais c'est quand même très très compliqué. Des fois, c'est bien d'arriver un peu en spam, ça permet de montrer des bons signaux. Moi, par exemple, en tant qu'emailer, j'aime beaucoup arriver en spam au départ. Beaucoup de gens disent je me suis envoyé un BAT, je viens d'ouvrir un compte, je comprends pas, je suis en spam. Tant mieux. Et j'ai pas arrêté de le dire, j'arrête pas de le dire. Vaut mieux être en spam et partir en boîte de réception. Ça permet de donner de très bons signaux plutôt que de faire l'inverse, quoi. Surtout que, tu vois, si t'es en spam, c'est difficile d'aller plus bas, tu vois. C'est-à-dire, t'es en spam, t'as le droit de faire de la merde, limite. Donc t'as le droit déjà de mieux travailler pour passer en boîte de réception. Alors que imagine, dès le départ, tu commences en boîte de réception. À la première erreur, t'es flingué, tu vas en spam. T'imagines l'horreur? Enfin, tu vois, ah merde, putain, j'ai appuyé sur un bouton. Tu vois, enfin, tu vois, c'est con. En fait, quand t'es ici, la seule chose que tu peux faire, c'est descendre. Alors que quand t'es en bas, une des seules choses que tu peux faire, c'est monter. Donc en vrai, ça paraît logique quand je le dis comme ça. Mais la réalité, c'est que, des fois, les gens se posent pas vraiment ces questions. Donc le spam fait du pognon, clairement, mais le problème c'est qu'il faut avoir une vraie technique pour l'envoyer. Moi j'ai beaucoup étudié le spam pour une raison très simple. J'aime bien être dans l'anti-spam et dans le spam pour comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu comme les hackers ou les antivirus. Par exemple, les gens qui combattent les virus doivent comprendre comment fonctionnent les virus. Donc moi j'ai côtoyé beaucoup de spammers, notamment des gros affiliés qui envoient beaucoup d'emails, mais qui font moins de perf que moi. Tu vois, il y en a, ils envoient des milliards par mois, mais leurs performances sont largement en dessous que moi qui envoie 160 millions par mois. T'imagines? Les mecs envoient 10 fois plus, donc ça leur coûte probablement 10 fois plus cher et ils font moins de chiffres que moi. Donc le job numéro 1 d'un emailer de masse, d'ailleurs il faut définir entre les deux, c'est quoi un spammer, c'est quoi un mec qui fait de l'emailing de masse. Un spammer c'est un mec qui envoie à des gens pas intéressés en masse sur des bases de données qu'il a pas recrutées, où il a pas de deal, il a scrappé ça, il envoie en masse et il essaie de faire du pognon. Ça ne marche pas, ça ne marche plus, ça marchait il y a
longtemps, je dis ça ne marche plus. L'email de masse, c'est j'ai des bases de données acquises légalement, d'une certaine façon, de plusieurs façons, et en pub, en partenariat ou en co-registration, ou en ce que tu veux, notamment acheter louer, pour pas les citer, font de la co-registration notamment. C'est une méthode de recrutement par affinité. Donc tu vois, par exemple, acheter louer recrute beaucoup d'emails par affinité sur la co-registration, c'est-à-dire dans l'immobilier ou dans la vente de maison ou dans la location de maison. Et donc ils se retrouvent à avoir beaucoup d'emails, d'accord. Et eux ils envoient en masse. C'est pas du spam. Il y en a ils vont dire ah mais c'est du spam, j'ai pas donné mon consentement. Si t'as donné ton consentement. Et donc en vérité, moi c'est ça que je fais, c'est j'envoie des affinités. Donc aujourd'hui je segmente des emails. La segmentation des emails me permet de dire lui il est plutôt intéressé par de la crypto, lui il est plutôt intéressé par des ordinateurs, par des micros, par un téléphone, etc. Et tu vois, ça me permet de, tu vois, au nouvel iPhone, je vais pas cibler le mec qui est intéressé par les fauteuils, je vais cibler le mec qui est intéressé par les téléphones. Même si dans la réalité, en affiliation, si t'envoies un mec du fauteuil, le mec qui est intéressé par les fauteuils a probablement un téléphone qu'il va changer également. Donc ça c'est encore autre chose, mais c'est pour te dire que si tu veux faire du spam, le spam c'est quoi? C'est je scrape illégalement ou je récupère des emails tombés du camion et j'envoie des emails, mais tu peux pas faire ça puisque quand c'est tombé du camion, tu ne sais pas à quoi ils ont d'affinité, tu vois. Tu sais pas si le mec est intéressé par des ordinateurs ou des fauteuils, tu vois. Et c'est ça en fait le job, c'est de dire ah ouais mais pourquoi là. Donc la différence entre le spammer qui envoie de la merde et l'emailer de masse que je suis, c'est les affinités, la segmentation. On a segmenté nos bases, on fait attention à comment on segmente nos bases, c'est de la data, c'est un travail de la donnée en amont pour pouvoir proposer au prospect le meilleur produit qui lui correspond. Voilà, en gros si tu cherches un crédit, je vais te proposer des offres de crédit. Je te la fais très simple. Je vais pas commencer à te proposer des offres de baignoire, tu vas de refaire ta salle de bain. What? Quand bien même une partie de ces gens seraient intéressés. Non, si t'es intéressé par ça, t'arrives dans ma partie salle de bain, tu vois. Peut-être le même, et ça arrive très souvent, le même mec, regarde bien, il est intéressé par la crypto, il est intéressé par l'investissement, il est intéressé par le business en ligne. C'est normal, tu vois, c'est un peu lié tout ça. Comme un mec qui a une maison, fait un crédit, intéressé par le jardinage et la défiscalisation. Donc, parce qu'il paye trop d'impôts, parce qu'il est propriétaire. Putain, l'enfoiré, il est propriétaire, il gagne de l'argent. Mécaniquement, ce qui se passe dans un cas comme ça, c'est que on retrouve des affinités entre différentes thématiques, ce qu'on appelle des thématiques connexes. Exemple, je donne un exemple tout bête, dans la rencontre en ligne, le centre d'intérêt secondaire de la rencontre, ça reste de la défiscalisation ou des trucs liés à de l'immobilier et aux voitures. Donc c'est ça qui est très intéressant, parce que finalement, les gens qui payent des abonnements sur des rencontres en ligne, c'est pas des gens de 20 ans, eux ils payent des Tinder, etc. C'est des gens qui ont de l'argent, qui sont probablement en famille et qui sont intéressés par les choses de la vie, de l'investissement, de la crypto, des voitures, tu vois, enfin des trucs, son jardin, des piscines, etc. Il veut changer son chauffage chez lui, quoi, tu vois. Et donc ça c'est intéressant d'aller faire. Donc regarde bien la différence, c'est un mec qui arrive par exemple sur une thématique propriétaire, et on va lui proposer, on va lui soumettre, puisqu'il a donné son consentement, des offres de crédit, et une fois qu'il est dans la thématique crédit, on va lui soumettre des offres de voyance. Je dis n'importe quoi, parce que peut-être que il veut peut-être savoir s'il va avoir un super taux de crédit, tu vois, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. La segmentation, on est capable d'affiner les discours copyrightés de sorte à pouvoir les faire changer de thématique. Et donc on a des mecs qui peuvent être intéressés par de la voyance, par de l'automobile et par des fauteuils, tu vois. Et donc le même mec se retrouve à plusieurs endroits. Et c'est ça en fait la réalité derrière l'email de masse. Mais la réalité derrière le spam, c'est que ça n'existe pas. La réalité derrière le spam, c'est que le mec, il arrive, il envoie n'importe quoi, donc il se fait jeter. T'imagines, c'est comme si moi je m'inscris sur un truc de fauteuil, je reçois des trucs de cul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me désinscrire, je vais mettre en spam. Ça c'est logique. Donc les spammers vont se faire désosser. Donc en fait beaucoup de gens sont inquiétés des spams, mais en vérité, il n'y a pas besoin d'être inquiété des spams, puisque en général, les trucs de merde qui ne t'intéressent pas arrivent en boîte de réception. C'est un peu comme les algorithmes. Tu sais, tu vas sur TikTok, tu swipes, et si tu restes sur un truc, voilà. Et c'est pareil. En emailing, si tu ouvres, que tu lis l'email et que tu cliques, selon tes comportements, tu vas pas avoir la même proposition de valeur en face d'offre. Et si tu lis longtemps l'email, tu vois, des gros mails sur lesquels les gens vont pas cliquer mais vont ouvrir et lire 75% de l'email, c'est des gens qui sont intéressés par ce qu'on a raconté dedans. Et donc tout ça, c'est des comportements qui sont enregistrés, c'est des datas qui nous permettent de cibler davantage. Le but, c'est de proposer la meilleure expérience possible à l'utilisateur. Le but, c'est de proposer les meilleures offres en fonction de ses expériences. Ça, c'est de l'email de masse. L'email spam, c'est on s'en fout de tout ça, on envoie à l'arrache. Voilà. Et ça, t'inquiète pas, les gens crèvent et se font défoncer. Pourquoi l'emailing est aussi compliqué pour les gens? Parce que les gens ne savent pas faire attention aux intérêts des gens. Les gens pensent volume, fric, plutôt que de penser client, satisfaction. Et c'est une vraie erreur. Et c'est ça la leçon. C'est que le spammer s'en fout de ta gueule. L'emailer de masse va faire attention à ta thématique, à ce que tu fais. Il va te proposer de temps en temps des choses, comme, comme du crédit, pourquoi pas, pour voir. Mais c'est tout. Il va pas aller te sursolliciter. Un spammer va t'empêcher de partir. C'est-à-dire que si tu te désabonnes d'une thématique, il va t'inscrire dans une autre et va tester une autre thématique. Tu ne partiras jamais de chez lui. Un emailer de masse, il va envoyer en masse des trucs, les gens qui se barrent, il les laisse partir. Et ça, c'est une vraie bonne pratique à garder. Donc évidemment, si tu tombes sur un spammer parce que tu te désinscris, ce qui est d'ailleurs une erreur, parce que quand les gens se désinscrivent de tous les emails, tu donnes un signal, c'est que tu es actif, tu as ouvert l'email et tu as cliqué dedans quelque part. Donc il y en a, ils aiment bien ça, ils disent lui, il s'est désabonné de mes trucs de défisc. Ah bah tiens, je vais aller lui shooter du crédit. Ah, il s'est désabonné des trucs de crédit, je vais aller lui proposer du bricolage. C'est une erreur colossale. Le mec, à un moment donné, il va mettre en spam. Et de toute façon, à un moment donné, il va s'exciter, il va porter plainte contre toi. Donc bien évidemment, faut laisser les gens partir là où les spammers ne laissent pas les gens partir. Et ça, c'est une foutue erreur. Voilà. Donc j'espère que tu en as appris plus dans cette vidéo. Si tu veux me suivre davantage et comprendre comment je fonctionne et qui je suis et toute la valeur que je donne, bah, tu vas dans la description, tu cliques et tu t'inscris. Et welcome sur Web de Fou. Je te dis à bientôt, à très vite, à la prochaine, je sais pas.